Bonjour, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la journée de jeudi 24 octobre 2019. J'espère que vous avez passé une bonne journée de mercredi. Pour certains, je sais, avec les commentaires que j'ai eus, qu'ils ont eu la surprise attendue au niveau de leur travail. Donc, c'est super si cette vidéo a pu les aider à appréhender cette nouvelle. Voilà, donc mais on va partir aujourd'hui donc tout de suite avec le petit oracle de Gaïa pour avoir le petit message pour la journée de jeudi. Ah, bah déjà ça saute, j'ai même pas besoin de battre les cartes. Ah bah j'ai deux messages, donc voilà. Alors tout de suite on va les lire ensemble. Le premier nous dit: relie-toi au tout. Tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. Voilà. Là, on nous dit effectivement qu'on fait partie d'un seul et même tout. Hein. Tout est relié, toutes les énergies sont reliées. Et tout ce que nous faisons a automatiquement une incidence sur notre environnement, sur les gens qui nous entourent. Euh, et là, on nous demande en fait de ressentir ce lien avec toutes les formes de vie. Hein, voilà, c'est important parce qu'effectivement, nous faisons partie d'un même univers, d'un même tout, et nous travaillons ensemble au bien-être de tous. Donc là, on nous demande effectivement de faire partie de cette grande aventure en nous reliant euh, et en essayant de ressentir ce lien que nous avons avec tout le monde. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. Sois une bonne mère. Alors effectivement, ça peut s'adresser au sens littéral à toutes les mamans hein, qui vont mettre au monde des enfants. Mais on nous dit aussi, prends soin de ton enfant intérieur. En chacun de nous, on a un enfant intérieur. Il faut vraiment qu'on l'écoute. Il faut qu'on apprenne à vivre avec lui et surtout à le laisser s'exprimer. Voilà. Souvent, on s'enferme dans nos petits tracas journaliers, on a des idées qui sont pas forcément positives, on est un petit peu comme enfermé sous cette chape de plomb parce que ben, on a nos soucis, on pense qu'à ça, voilà. Et en fait, on nous demande là pour aujourd'hui de prendre soin de son enfant intérieur. Voilà, c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir se libérer de toute cette négativité et c'est surtout pour être bien intérieurement et pouvoir vraiment avancer sereinement. Hein. Donc là, on nous dit de faire attention et de prendre soin de soi. Hein, vraiment prendre soin de soi aujourd'hui. Voilà, voilà pour les petits messages. Alors on va continuer avec le tarot des animaux pour avoir la tendance de la journée. Alors c'est vrai qu'en ce moment, on est toujours hein, dans ces énergies de changement, de renouveau. Et parfois, c'est vrai que ça se fait ça se fait un peu brusquement, ça se fait un peu dans la brutalité. Hein. Parfois, on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive. Mais en prenant du recul et puis, comme il nous dit là, hein, en faisant une pause, on arrive parfois donc à prendre de la hauteur et puis à s'apercevoir qu'on est tout simplement qu'on est dans la bonne direction hein, et sur le bon chemin. Alors, oula, tout veut se retourner. Alors, on va couper le jeu. Alors, on a aujourd'hui donc la grande prêtresse qui est symbolisée par la chouette.
Et justement, on nous parle encore de pause. On nous dit c'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Voilà, là on nous dit qu'effectivement il est temps de réfléchir, de se faire confiance. Hein. On n'est plus dans l'action. Autant dans la journée d'hier, on devait saisir l'opportunité et agir. Là, il est temps de se poser et de voir ce qu'on a fait, hein, ce qu'on a réalisé, et d'avoir foi en soi. Pour certains aussi, d'avoir foi en nos dons spirituels. Hein, voilà. On nous parle, pour certains, c'est vrai qu'ils ont peut-être des facultés spirituelles qu'ils n'osent pas mettre en avant, peut-être qu'ils n'osent, enfin voilà, ils n'osent pas, ils n'ont pas confiance. Là, on nous dit de réfléchir à tout ça et que peut-être c'est le moment de faire parler son intuition, de l'écouter et puis d'avancer sur ce chemin. Hein, voilà. Le 9 de printemps, on l'a déjà eu cette semaine. Hein, il me semble que ça devait être dans les énergies de la semaine. Là, c'est vrai, elle nous dit en fait, cette gazelle, hein, vous avez travaillé dur. Ce que vous avez accompli est impressionnant et digne de protection. Certains problèmes pourraient surgir, mais soyez sans crainte, vous passerez à travers comme vous l'avez fait par le passé. Voilà. Là, c'est vraiment, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on a des opportunités, on a des portes qui s'ouvrent, aussi bien professionnelles que personnelles. Hein, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Et pour certains, on hésite encore, on hésite à les saisir, on hésite à prendre ce chemin parce que c'est quelque chose qui nous arrive soudainement. Mais on a travaillé dur pour ça. Là, ces cartes nous disent qu'on a vraiment travaillé dur pour arriver là où on est aujourd'hui et de ne pas gâcher ça justement en ayant des doutes. Il faut continuer d'avoir confiance en soi et puis avancer. Hein. Même si on a des problèmes, les problèmes sont là aussi peut-être pour nous montrer tout ce qu'on a réussi à traverser et peut-être nous montrer de quelle façon on peut arriver à les surmonter et arriver à continuer. La gazelle, en fait, c'est un animal hein, qui est très, très vif. Elle change de chemin rapidement pour échapper à son prédateur. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'elle est très difficile à attraper. Et surtout, elle prend de la hauteur. Elle fait des bonds énormes au-dessus des arbres pour pouvoir voir ce qui se passe au-dessus. Comme si nous aussi, on devait, ce que je disais en début de semaine, hein, prendre de la hauteur par rapport à la situation, avoir un regard différent. Hein. Et puis pouvoir prendre la décision qu'il faut au bon moment. Voilà. Là, on nous dit certains problèmes pourraient surgir, effectivement, mais on va arriver à passer, hein, on va arriver à passer au travers comme on l'a toujours fait. Voilà. Là, on nous demande de prendre une pause, de réfléchir et de suivre notre intuition. Et là, on nous dit qu'effectivement, on va y arriver, quels que soient les problèmes. On a toutes les ressources en nous pour arriver à surmonter les obstacles qui pourraient se présenter à nous. Voilà, voilà. Avoir confiance. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs. On est vraiment dans ce schéma de regarder différemment, de se regarder, d'apprendre vraiment à se connaître pour savoir quelles ressources on a, hein, ne serait-ce que déjà par tout notre chemin parcouru. Et puis, on nous parle de naissance déjà. Tout le chemin parcouru et puis être satisfait de ce qu'on a fait et avoir confiance en l'avenir, avoir confiance dans nos choix, dans nos décisions parce que peut-être qu'en prenant une pause simplement, en réfléchissant un petit peu et puis en faisant confiance à son intuition, on peut avancer plus tranquillement et puis on va retrouver peut-être cette confiance qu'on a perdue. On a de toute façon les ressources hein, pour se sortir de n'importe quelle situation. Après, il suffit effectivement parfois hein,
simplement s'arrêter, ne plus avoir, comme on dit, la tête dans le guidon. Hein, et puis, alors, on nous parle donc de naissance, de maison et de projection. Et on finit par la joie. Alors, aujourd'hui, peut-être que pour certains, on est toujours dans des projets. On a des projets au niveau de la maison. Hein. Ça me parle un petit peu de ça. En fait, ça peut être un projet de naissance, de réelle naissance, hein, un bébé qui arrive. Ça peut être un projet immobilier aussi avec la maison. On est peut-être dans une optique de déménager, peut-être aller s'installer ailleurs en famille. En tout cas, on se projette. Hein, on se projette et on a des idées pour avancer, on a des idées pour concrétiser son projet. Là, on parle vraiment de projet. Hein. Vous voyez, on est sur le chemin là qui mène vraiment... là, il y a une maison, hein, donc avec une construction. On est dans la construction de quelque chose. Alors effectivement, ça peut être une construction d'un projet personnel, donc effectivement que je disais avec un enfant. Ça peut être aussi avec une maison. Ça peut être tout simplement un projet personnel de réalisation personnelle. Vous prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que ce projet va nous apporter de la joie. Donc, dans la journée de jeudi, peut-être qu'on arrivera à mettre en place des éléments qui vont nous permettre, on va arriver à se projeter, on va arriver à regarder plus loin. Hein. Là, on a l'impression que la personne elle a vraiment les yeux ouverts sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle a envie, puisqu'on va vers quelque chose qui va nous réjouir. Hein. On va vers quelque chose qui va nous apporter de la joie. Hein. Alors, ça peut être aussi une union, hein, pourquoi pas, ou la consolidation d'un couple, peut-être aussi. Hein. Voilà, donc c'est ce que nous dit l'oracle des miroirs pour la journée de demain. Alors, on va faire un petit tirage sentimental. En tout cas, on est vraiment dans des énergies de renouveau, on est dans des énergies de projets qui arrivent, peut-être pas à terme, mais en tout cas qui se mettent en route. Hein. On voit bien, là, c'est toujours en construction, c'est toujours, on est toujours peut-être un peu aussi dans la réflexion du projet. Pour certains, ça reste pour l'instant un état de projet du début de naissance. Hein. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que quel que soit le projet, il faut vraiment avoir confiance parce que ça va nous emmener vers quelque chose d'heureux, vers quelque chose qui va nous satisfaire. Hop, ça saute. Alors, on nous parle d'enfants, justement, ça tombe bien. Voilà, alors pour certains, donc, il va y avoir des réjouissances autour des enfants. Voilà, c'est vraiment les énergies de la journée de jeudi, pour la journée de jeudi. On est dans ces énergies joyeuses de naissance, hein, pour... voilà, autour d'un bébé, autour des enfants, autour de la famille. On nous dit que il y a plein de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Donc, par rapport aux cartes qui sont en dessous, j'imagine que c'est vraiment de la joie qui va découler de peut-être apprendre apprendre la nouvelle d'une prochaine naissance, apprendre qu'on est enceinte, qu'on attend un bébé, apprendre que les projets qu'on a mis en place pour un de ces enfants, ça va prendre forme et ça va se réaliser. Voilà, hein, on reste toujours sur ces énergies de positivité et de joie. Hein. Là, on nous dit adieu la routine. Pour certains, il faut peut-être casser un peu la routine, peut-être sortir, essayer de penser un peu différemment et puis prendre un peu de plaisir, se divertir. On est peut-être un peu trop dans une route toute tracée. Hein. Donc là, on nous dit qu'effectivement, ça serait bien de pouvoir voir un peu autre chose que métro, boulot, dodo, et puis
peut-être rencontrer d'autres personnes, hein. Là, cette troisième carte pour les célibataires, peut-être que une rencontre est dans l'air et que lors d'une sortie, hein, pour justement casser cette routine, alors on nous parle du week-end prochain, bon, c'est possible, enfin en tout cas dans les jours prochains, il se pourrait qu'effectivement il y ait une rencontre au niveau d'une sortie pour certains célibataires, hein, voilà. Euh, voilà à peu près pour le tirage sentimental. Je regarde si j'ai tout dit, mais je pense que oui. C'est vraiment sortir un petit peu de euh, de la routine, de ce qu'on fait tous les jours. Souvent, hein, on n'a pas le temps de penser à autre chose. Donc, on a des journées, on se lève le matin, on se couche le soir, on fait la même chose tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, on nous dit qu'il faut peut-être essayer de casser cette routine un petit peu et puis prendre de la hauteur et voir les choses différemment peut-être. Et puis, se divertir un peu. Là, on nous dit de prendre soin de son enfant intérieur. Alors, l'enfant intérieur, c'est aussi la légèreté, se divertir, penser à s'amuser, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, une invitation surprise au restaurant pour son conjoint, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, une invitation au théâtre, aller faire du sport ensemble, voilà, hein. On nous dit un petit peu de casser la routine et puis de faire des choses dont on n'a pas l'habitude. Voilà, on va, comme d'habitude, faire un petit choix donc avec l'oracle des amoureux et l'oracle des elfes pour avoir votre petit message de la journée pour la journée de jeudi. Donc là, c'est plutôt souvent un petit message sentimental et un petit message plus général. Donc on va commencer par l'oracle des amoureux. Voir ce qu'il nous dit pour la journée de jeudi 24 octobre. Ouais, voilà, le message a sauté. Eh bien, regardez, on nous parle de nouveau départ, hein. De nouveau, on nous dit, on est dans ces énergies de renouveau, de nouveau départ, de nouveaux projets, de naissance. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Voilà, là on nous dit vraiment de ne pas hésiter, hein, de se faire confiance. Quelque chose arrive, quelque chose se prépare, une nouvelle chose, peut-être quelque chose qu'on n'attendait pas. Mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui arrive. Là, vraiment, sur le tirage, on est vraiment dans la naissance d'un projet. Bon, là, c'est au niveau de la maison, la naissance au niveau des enfants. Et là, sur une nouvelle aventure qui se prépare. Pour certains, en tout cas, c'est vraiment le moment d'un renouveau, d'un changement, hein. Voilà. Et on nous dit de saisir à bras le corps et de vivre ses rêves. Voilà, de ne pas hésiter parce que c'est le moment, hein. Il faut, comme on dit, il faut sauter dans le train, le train passe, il ne faut pas hésiter. Voilà, il faut prendre le train, sinon il va falloir attendre le suivant, hein. Alors pour ceux qui attendent depuis un petit moment, ce serait dommage de devoir attendre le suivant. Alors, ce message, alors ça va peut-être parler à certains. Ça se rejoint un petit peu avec celui-là, hein. C'est comme s'il y avait dans l'éther une oreille qui écoute. Tu n'es jamais seul. Voilà. C'est pour certains qui peut-être ont l'impression d'avancer difficilement, d'être seul. Il faut se dire que justement, on n'est jamais seul. On est toujours relié, hein. On fait vraiment partie d'une grande aventure, on fait partie de l'univers, on a un lien avec tout le monde, avec toutes les toutes les formes de vie. Tout est relié par une énergie et tout s'imbrique l'un dans l'autre. Et du coup, il y a toujours une oreille qui écoute, voilà, quelle qu'elle soit. Ça peut être physique, hein, ça peut être un ami qui va être là pour vous, ça peut être un proche, hein, qui va vous écouter au moment, un coup de téléphone que vous allez recevoir là où vous ne vous y attendez pas et vous êtes dans un moment de solitude et on vient vous chercher. Mais ça peut être aussi
en s'élevant un peu du côté spirituel. On a toujours un guide, un protecteur, un ange qui nous écoute et qui nous fait penser que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons avancer sereinement en ayant quelqu'un sur qui s'appuyer. Hein, voilà. Voilà, voilà. Alors, on va prendre un dernier message de l'oracle des fées pour la journée de jeudi, pour clôturer ce tirage. Alors, on va prendre celui-ci. Alors, pour certains, donc justement, on parlait de tout ce qui était spirituel, tout ce qui était ange, guide, protecteur, voilà. Pour certains, ils vont peut-être se reconnaître. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Voilà, ça peut effectivement pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça nous parle de partage, hein, de faire comprendre peut-être aux autres que la spiritualité existe et que en s'attachant justement à se reliant hein, à l'univers, à toutes ces énergies qui circulent, eh bien, on apprend à guérir et on apprend à partager, on apprend à faire un ensemble, hein, voilà, à faire un ensemble, à n'être qu'un et à se relier à tout cet ensemble. Voilà. Donc là, pour certains, eh bien, leur vocation, c'est peut-être effectivement d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres et de faire partager ce qu'ils ont en eux et partager les énergies. Hein, voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous remercie en tout cas de mettre un petit commentaire si vous avez envie hein, pour me dire si ça vous a parlé ou pas, hein, parce qu'il y a des choses qui sont un peu générales, d'autres qui sont un peu plus précises. En tout cas, merci de mettre un petit like si vous le désirez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre mes futures vidéos. Et quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne journée de jeudi. Et je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Voilà, au revoir.